Yo tout le monde, c'est SkyTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouveau PC build que j'ai monté avec un budget de 300 €. Alors ce PC build est en fait une upgrade de mon PC principal. Alors cette upgrade est due au fait que j'avais des vieux composants dans mon PC qu'il fallait que je change. Donc voilà, par exemple mon processeur qui était un APU, donc le A8 7600, un processeur de 2014 si je ne dis pas de bêtises. Pour ma carte graphique, j'avais une GT 1030, donc voilà, c'est une bonne carte graphique quand vous êtes sur budget. Je l'ai utilisée pendant quelques mois, mais là j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus puissant pour faire du montage et du gaming un peu plus intense. Alors voilà, dans cette upgrade, je changerai la carte mère, le processeur, la carte graphique et je ferai un petit mode sur mon ventirad. En ce qui concerne le prix du PC build, alors ce n'est pas du tout un bon rapport qualité-prix, enfin pour les vieux composants bien sûr, parce que bon, pour les nouveaux que je vais changer, ça c'est de très bons prix que j'ai eu donc pour ces composants, comme par exemple pour la RAM que j'avais acheté neuf il y a quelques années pour 50 €, donc voilà, c'est deux sticks de 4 Go en DDR3, ou aussi le disque dur qui lui est un Western Digital de 500 Go que j'avais acheté à l'époque pour 50 € et maintenant il peut facilement être trouvé pour 35 €. Alors voilà, tout ça pour dire que ce PC n'a pas du tout un bon rapport qualité-prix, donc voilà, ne prenez pas exemple sur ce PC, il faut juste se dire que cela est juste une upgrade. Alors voilà, maintenant que j'ai clarifié tout ça, je vous laisse avec cette intro. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des composants. Au cœur de ce PC, nous avons le processeur qui est le X3440, un Xeon venant de la lignée Linfield sous le socket 1156, un vieux processeur du coup sorti en 2009 avec un prix de base de 230 €. Ce processeur venait équipé avec 4 cœurs, 8 threads, une fréquence de base de 2,5 GHz, bien sûr overclockable, 8 Mb de cache et une gravure de 45 nanomètres. Alors voilà, un processeur de vieille génération mais toujours très puissant en 2018, surtout quand nous regardons son rapport qualité-prix. Comme nous pouvons voir ici sur AliExpress, ce processeur peut être trouvé pour 15 € et du coup c'est à ce prix là que j'ai pu l'acheter. Nous pouvons voir maintenant sur Cinebench les performances du processeur, donc toujours sur la fréquence de base donc de 2,5 GHz, ce processeur a réussi à avoir donc un score de 371 CB. Après quelques recherches sur internet, j'ai pu trouver que ce processeur pouvait atteindre les 600 CB avec un overclock de 4 GHz. Alors voilà ce qui conclut à peu près tout pour ce processeur. Maintenant si nous passons à la carte graphique, nous pouvons voir ici que nous avons la PNI GTX 580. Basée du coup sur une version remasterisée de l'architecture Fermi. Cette carte graphique est sortie en novembre 2010, venant avec un prix de 400 €. Nous pouvons avoir deux versions différentes, donc celle de 1,5 Go et celle de 3 Go. Une carte graphique du coup qui a été designée spécialement pour les gamers. Cette version PNI que je détiens du coup venait avec 512 processeurs de flux, une fréquence de base de 772 MHz et une horloge mémoire de 2000 MHz. Un point à faire très attention avec cette carte graphique, c'est qu'elle demande énormément en watts, donc elle a un TDP d'environ 215 watts, ce qui veut dire du coup que nous avons besoin d'une très bonne alimentation avec cette carte graphique. Vous devez sûrement vous demander pour combien j'ai eu cette carte graphique. Je l'ai eu du coup pour 45 € d'occasion sur le bon coin. En termes d'overclocking, j'ai réussi à monter cette carte graphique sur une fréquence de 825 MHz et une fréquence de mémoire de 2100 MHz. Donc voilà, un petit overclocking qui était pas mal et qui était stable. Si nous passons maintenant au benchmark de cette carte graphique, nous pouvons voir ici que sur Cinebench R15, sur le benchmark OpenGL, nous avons une moyenne de 53 FPS. Juste après, nous avons le benchmark Ninja Valley 1.0, un très bon benchmark pour tester votre carte graphique, surtout après l'avoir overclocké parce que c'est un benchmark qui stresse énormément votre carte graphique. Pour ce benchmark, j'ai décidé de le passer en 1080p avec les graphismes en ultra. Et du coup j'ai réussi à avoir une moyenne de 42 FPS et un score de 1772. Pour le reste des composants, nous avons d'abord la carte mère qui m'a coûté 35 €, une carte mère no name que j'ai acheté sur AliExpress, cette carte mère venant sous le socket 1156 et un chipset P55. Cette carte mère elle fera vraiment bien le taf pour son prix. Pour ce prix elle peut vraiment supporter de très bons processeurs comme le processeur Xeon que j'utilise. Sinon elle vient aussi avec deux slots de RAM supportant jusqu'à 8 Go de DDR3 jusqu'à 1600 MHz. Justement parlant de RAM, nous avons du coup ici deux sticks de 4 Go comme j'avais dit à 1600 MHz, voilà, qui vont coûter 50 €, donc voilà, c'est pas du tout un bon prix. La raison pour cela c'est que c'est des vieilles barrettes de RAM que j'ai achetées
il y a quelques années, donc voilà la cause de ce prix. Pour le reste du coup nous avons la lime qui est une lime de 550 watts venant de chez Bicoed, voilà, qui m'avait coûté 30 € d'occasion. Pour le boîtier nous avons un simple boîtier micro ATX venant de chez CIT qui m'a coûté environ 20 €. Et en dernier nous avons le Ventirad, donc qui est un Cooler Master HyperX TX3 Evo. Un Ventirad qui m'a coûté du coup 25 €. J'ai décidé de le modder un peu en rajoutant un ventilateur dessus. Donc je vous laisse avec le timelapse de ce mode et on se retrouve juste après. It's a beat by Flow. It's a beat by Flow. Alors voilà, maintenant on va terminer sur les benchmarks. Malheureusement je n'ai que pu tester un jeu, donc Fortnite. Alors du coup ce que j'ai décidé de faire c'est de rajouter un autre benchmark que j'ai trouvé sur internet. Donc c'est en fait plutôt une comparaison donc du X3440 versus le i7 6700K. Alors cette comparaison a été faite sur Tom Clancy The Division avec 8 Go de RAM en DDR3 et une GTX 970. Donc je mettrai dans la description le lien de cette vidéo. Alors voilà, pour ce benchmark sur Fortnite, j'ai décidé de mettre la résolution en 1080p. Et sinon pour les graphismes, c'est les graphismes que les joueurs pro utilisent. Donc voilà, il y a du bas, il y a du moyen et il y a du épique. Je vous laisserai mettre sur pause pour regarder ça en détail. Maintenant quand nous passons in-game, on peut voir ici, donc nous avons une moyenne de 57 fps. Et pour le 1%, nous avons 25 fps et le 0,1% nous avons 9 fps. Alors voilà, le jeu était jouable en recordant, mais je préfère aussi du coup rajouter le benchmark sans record, où là je réussis à avoir une moyenne de 93 fps. Le 1% sur 42 fps et les 0,1% sur 14 fps. Alors voilà, beaucoup plus appréciable à jouer sur le record. Et en dernier du coup nous avons cette petite comparaison du X3440 versus le i7 6700K. Le X3440 est overclock sur 3,8 GHz et le i7 sur 4 GHz. Et comme nous pouvons voir des deux côtés, les FPS restent pratiquement les mêmes. Alors voilà, une comparaison très intéressante parce que comme on peut voir, le i7 6700K, donc voilà un processeur très récent versus un processeur de 2009 ont carrément les mêmes performances sur Tom Clancy. Alors voilà, on en conclut ici sur ce benchmark. J'espère que vous avez aimé ce PC build et ce concept un peu différent que j'ai fait donc pour cette vidéo. Alors voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'était SkyTech, bye.